Allez, c'est parti, bienvenue dans l'examen final de l'unité numéro 4. On a donc 10 exercices. Chaque exercice est sur 10 points. Donc le total est sur 100 points. Ok. Exercice numéro 1, c'était un exercice de compréhension orale. Donc il fallait écouter le document et répondre aux questions. Si ça va, on peut écouter le document tout de suite. C'est parti. Clara, ce soir, mes parents viennent dîner. Tu veux cuisiner avec moi? Oui, avec plaisir. On prépare quoi? J'ai pensé à un plat simple, du poulet au four avec des légumes. Bonne idée. Est-ce qu'on a des légumes? Non, je vais aller au marché. Il est juste à côté de la station de tram. Tu prends le tram alors? Non, je préfère marcher. C'est à 10 minutes. D'accord. Achète des carottes, des pommes de terre et des tomates. Très bien. Et toi? Tu peux aller à la boulangerie? Prends du pain, s'il te plaît. Bien sûr. J'y vais en vélo. Il fait beau aujourd'hui. Super. Et après, on prépare tout ensemble à 18 heures. Parfait. Et n'oublie pas, tes parents n'aiment pas le vin rouge. Ah oui, je prends du jus de fruits. Merci, Clara. C'est bon? Si c'est bon, on regarde la transcription du dialogue. C'est parti. Bien sûr, ok, for the exam, I just mentioned this. For the exam, you had the right to listen to the document as many times as you need. No issue here. Clara, ce soir, mes parents viennent dîner. Tu veux cuisiner avec moi? Oui, avec plaisir. On prépare quoi? J'ai pensé à un plat simple, du poulet au four avec des légumes. Bonne idée. Est-ce qu'on a des légumes? Non, je vais aller au marché. Il est juste à côté de la station de tram. Tu prends le tram alors? Non, je préfère marcher. C'est à 10 minutes. D'accord. Achète des carottes, des pommes de terre et des tomates. Très bien. Et toi? Tu peux aller à la boulangerie? Prends du pain, s'il te plaît. Bien sûr. J'y vais en vélo. Il fait beau aujourd'hui. Super. Et après, on prépare tout ensemble à 18 heures. Parfait. Et n'oublie pas, tes parents n'aiment pas le vin rouge. Ah oui, je prends du jus de fruits. Merci, Clara. Ça va? Très bien. Donc, c'est parti. Pourquoi l'homme veut cuisiner ce soir? Eh bien, ce soir, mes parents viennent dîner. Donc, il veut cuisiner parce que ses parents viennent dîner à la maison. Peut-être il invite ses parents à la maison. Donc, il veut cuisiner pour ses parents. Il va préparer de la viande avec des légumes. La viande, c'est du poulet. Du poulet avec des légumes. Mais est-ce qu'ils ont des légumes? Non, ils n'ont pas de légumes. Est-ce qu'on a des légumes? Non, je vais aller au marché. Donc l'homme va aller au marché. Le marché est où? Le marché, je vais aller au marché, il est juste à côté de la station de tram. Donc le marché est à côté de la station de tram. Donc tu prends le tram? Non, je préfère marcher. Marcher, c'est quoi? C'est à pied. Hein. À pied, c'est marcher. Ouais. Il va acheter des carottes, des pommes de terre et des tomates. Ok. Et la femme, Clara, elle va aller à la boulangerie. Pour acheter quoi? Pour acheter du pain. Ok. Elle dit oui, j'y vais en vélo. Je vais y aller en vélo. Il fait beau aujourd'hui, donc elle prend le vélo. Ils vont cuisiner à 18 heures. Hein. On prépare tout ensemble à 18 heures. Tes parents n'aiment pas le vin rouge. Ah oui, je prends du jus de fruits. Donc, ils vont boire du jus de fruits. Très bien. Pour tous les exercices, ok, for each exercise will be one question equal one point. Ok, donc ici, each question is one point.
And you don't necessarily have to have the same grammar as me in the answer, in the free writing answers. Like as long as you wrote boulangerie, even if there are some spelling mistakes and everything, you still count it right. Here, the spelling and everything is not the point of the exercise. Okay? But you know within yourself if you had the right answer or no. Okay? On continue. Maintenant, c'est un exercice de compréhension écrite. Donc, il fallait lire le texte et répondre aux questions. C'est bon? On regarde le texte. Théo est à Marseille, une grande ville dans le sud de la France, à côté de la mer. La ville est très vivante. Il fait très chaud. Il y a souvent du monde dans les rues, sur les plages et dans les marchés. Théo visite souvent le Vieux-Port, un endroit célèbre avec des bateaux, des cafés et des restaurants. Il va aussi voir l'église Notre-Dame de la Garde. Elle est très belle. Dans le centre-ville, Théo visite la mairie, la poste, plusieurs églises et beaucoup de petits magasins. Il marche beaucoup, mais il prend parfois le métro ou le bus. Des fois, le soir, Théo mange une bouillabaisse, un plat traditionnel de Marseille. Le dimanche, il va au musée ou marche à côté de la mer. Très bien. Ça va? Donc, est-ce que Marseille est une ville calme? Non, c'est une ville vivante. Vivante, ça veut dire il y a beaucoup de monde, il y a des bars, des restaurants, des cafés, du bruit, de la musique, etc. C'est où? Dans le sud de la France, hein? Dans le sud de la France, à côté de la mer. Dans le sud de la France, à côté de la mer. Est-ce que c'est à côté de Paris? Non, c'est pas à côté de Paris, parce que c'est dans le sud. Paris, c'est dans le nord. Il y a quel transport au Vieux-Port? Au Vieux-Port, il y a des bateaux. Le transport, c'est les bateaux. Notre-Dame de la Garde est un bâtiment. Oui, Notre-Dame de la Garde, c'est une église. Hein. Une église, c'est un bâtiment. Par contre, la plage est un bâtiment. Non, la plage, ce n'est pas un bâtiment. Comment s'appelle le plat typique? Eh bien, le plat typique, la bouillabaisse, c'est ça, le plat traditionnel, la bouillabaisse, le plat traditionnel de Marseille. Théo va au musée le week-end, parce qu'il va au musée le dimanche, c'est le week-end. Il prend des fois les transports publics. Les transports publics, c'est quoi? Les transports publics, c'est le métro ou le bus. Donc il prend parfois, des fois, les transports publics. Théo visite la ville à pied, c'est vrai. Il marche beaucoup. Il visite à pied, marcher, c'est pareil. Hein. Très bien. Exercice 3, donc encore une fois, hein, each answer was 1 point hein, here also. And same, you don't have to have the perfect spelling and everything for the free writing answers. Ok. Exercice 3. Now I want you to have the exact perfect spelling from this point onward. Conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Très facile. C'est bon? On regarde. Mes amis et moi descendons du bus à l'arrêt République. Ils montent dans la tour Eiffel. Tu prends souvent le tram pour aller à l'université? Olivia va au marché chaque samedi matin. Inaya vient chez moi ce soir pour dîner. Vous payez en espèces ou par carte? Je cours au parc tous les matins pour faire du sport. Dong et Sissa font un gâteau à la vanille. Ma sœur attend le bus depuis 20 minutes. Les touristes visitent la vieille ville à pied avec un guide. Très bien. Une question, un point, and you must have the exact same spelling as me. No exception. Like if, for example, descendons, you didn't write SC, then this is 0 point. Okay? Transforme les phrases à l'impératif. So you convert them from indicatif to impératif. We did this many times. C'est bon?
On regarde. Tu descends à la prochaine station. Descends à la prochaine station. Avec S. Vous attendez devant le musée. Attendez devant le musée. Tu vas à gauche après la boulangerie. Va à gauche après la boulangerie. Pas de S. Vous payez au guichet. Payez au guichet. Tu montes dans le bus. Monte dans le bus. Pas de S. Vous venez chez moi ce soir. Venez chez moi ce soir. Tu prends la voiture aujourd'hui. Prends la voiture aujourd'hui. Avec S. Vous tournez à droite après la pharmacie. Tournez à droite après la pharmacie. Oups, pardon. Tu fais la cuisine. Fais la cuisine. Tu visites le centre historique. Visite le centre historique. Sans S. Pas de S. Très bien. Exercice 5. Écris les nombres en lettres. C'est bon? On regarde. OK. Here, I want you to have the exact spelling. Two exceptions. If you didn't have the dash, like for example 90, it's like 4-20-10. If you have mistakes with the dashes, it's okay. You still have the point because we don't really care about it. I mean, we do, but it's irrelevant here, okay? And also one thing that's very tricky, and I don't remember if we talked about it formally, is like 80, sometimes we'll have a S and sometimes no. So if you don't have the S here, it's okay. Like, don't worry about this. Except for these 2 points, you must have exactly the same spelling every time. Okay? Donc, 250, 5000, 600 000, 980, 1990, 2026, 345, 750 245, 999, 1850. Très bien. Exercice 6. Complétez les phrases avec mais, pour, sans, parce que, sans. Sorry, my mistake here. It should be mais, pour, sans, parce que, avec. Avec, hein, obviously. This one is avec. OK. C'est bon? On regarde. Les transports sont gratuits. Bah, si c'est gratuit, 0 € gratuit, je prends le bus, sans payer, je ne paye pas. Je vais à la boulangerie pour acheter du pain. Ils veulent visiter Bordeaux, mais ils n'ont pas de voiture. Il prend le bus parce qu'il n'aime pas marcher. Parce qu'il, you must have the QU apostrophe. If you wrote que il, it's a wrong answer. J'adore Paris, mais je préfère vivre à Lille. On va au marché avec nos amis. Okay, if you wrote sans, technically it's correct, but it's not so logical. Like, obviously the sentence is going to be avec. Donc va au restaurant italien pour manger une pizza. Je ne vais pas au musée aujourd'hui parce qu'il est fermé. Inaya aime le café noir, elle boit son café sans sucre. Je vais à l'université avec ma sœur, nous partons à 8 heures. Très bien. Ok. Exercice 7 du vocabulaire culturel. Donc, il fallait associer, il y a 10 mots, hein, avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 images. Donc, tu retrouves chaque image et quel mot. Okay. C'est bon? On regarde. On a donc la ville de Grenoble ici, la ville de Lille dans le nord, la ville de Bordeaux dans le sud-ouest, la ville de Paris, bien sûr ici. Ça, la région, c'est la Bretagne. Le pays, c'est le Luxembourg. Bien sûr ici, en Amérique du Sud, la Guyane. Un carrefour, c'est le supermarché, comme Carrefour Market, Carrefour City, etc. Le musée du Louvre,
la Tour Eiffel à Paris, bien sûr. Ok? Très bien. Exercice 8, complète les phrases avec souvent, parfois ou des fois, jamais et tous les. Parfois ou des fois is used in the same way, so you can use either is the same. C'est bon? On regarde. Olivia va au marché tous les samedis. Je prends souvent le bus pour aller à l'université. 3 fois par semaine, c'est souvent. Donc cuisine parfois avec ses amis. 1 fois par mois, c'est pas souvent. Je ne vais jamais au supermarché le soir. Ne jamais. C'est une phrase négative. Inaya va au restaurant tous les vendredis. Sorry, I wrote les twice. Should be only once. Tous les vendredis. On visite souvent des musées quand on est en vacances. Tu fais souvent du sport ou tu préfères rester à la maison? Il va à la bibliothèque tous les week-ends. On ne prend jamais la voiture en ville. Je vais parfois au parc après l'école, 2 fois par mois. Ok, c'est bon. Et ensuite, so we have the production écrite. This one, we will reward it, not according to what you wrote, but according to the effort that you put. So if you wrote the production écrite and you post it on the platform, we will correct it, even give you a grade if you wish. And this is 10 points right away. If you do the writing exercise and you post it on the platform for correction, then it's 10 points just like this, regardless of what you have written. Okay? Très bien. And finally, probably the most important exercise of the whole exam, I wanted you to watch this video again, the full video, which is about 10 minutes long, and I want you to pause the video after each sentence and repeat after the guy. The guy who's talking, he speaks slow. You have French subtitles, English subtitles at the same time on screen. No excuse at all, okay? This is a very important practice. I'm counting on you to do it seriously, okay? C'est tout. So I will repeat myself and say the same thing as I say every time. If you did all the exercises, you watch all the classes, you do the exercises seriously, you pause the video when I tell you to pause it, you listen to the document as many times as you need, you do all the homeworks, you do the writings, like you do everything perfect, but you still struggle and maybe you realize here that you have a lot of mistakes and you don't understand why because you feel like you're doing everything like you should, then just send me a DM on the platform and maybe we try to find a solution. Maybe we even schedule a call together to try to find a solution to the issue and try to understand where it comes from. Ok? C'est tout. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Rendez-vous dans l'unité numéro 5. Ciao mon pote. Bye bye.